Salut à tous, on se retrouve pour une petite Open the Boîte en compagnie de Max. Bonjour. Et aujourd'hui on va parler de Chill, la boîte d'initiation qui fait peur. Enfin, non pas trop, qui fait des frissons. Donc qui est la boîte d'initiation qui est sortie tout récemment, là, qui arrive chez Aka Games. Et ça avait été aussi financé comme le reste de la gamme sur la campagne de financement participative il y a quelques mois. Ok, donc encore une version pour apprendre à jouer pour les néophytes. Ouais, c'est ça. Alors pour apprendre à découvrir le jeu et aussi pour les néophytes, puisque vous allez voir, on retrouve tous les petits habituels textes sur qu'est-ce que le jeu de rôle et les exemples de parties. D'accord. Ouais. Donc bah on va ouvrir ça tout de suite. Hein. Oui. Et donc on commence. Alors forcément on a des petits dés. Ça c'est bien. Un blanc et un noir, tout simple. Donc ce Chill se joue, c'est un système descend. Simplement, donc un dé de dizaine, un dé d'unité, on a des compétences en pourcentage, et il va falloir faire un score inférieur à votre compétence pour réussir une action. Donc voilà, un système tout simple. Le système descend, je trouve, se prête très bien à l'initiation, parce qu'il est assez intuitif finalement, pas très compliqué, donc ça marche bien. Ensuite, on a des petits jetons, donc là c'est des règles déjà un petit peu plus avancées. Donc je ne sais pas où les mettre pour qu'on les voit à peu près dans ma main. Exactement. Donc, en fait, il y a deux faces. Une face avec une sorte de loup-garou, qui est le côté de l'inconnu et donc du mal et du surnaturel et des choses qui vont vouloir nous tuer ou autre. Et là on a le symbole de l'Indalo qui est le symbole de la Save qui est le groupe dont les joueurs feront partie, qui est une sorte de groupe d'enquêteurs du surnaturel. D'accord. Donc ce n'est pas la Save de l'arbre. Non, pas du tout, magnifique blague. Merci. On continue donc, hein, oui. Parce qu'après toute cette magnifique blague, c'est vrai qu'on pourrait être décontenancé. On continue avec un petit écran, donc là au format en souple, au format un peu plus forcément petit que celui qui est sorti. Un peu A5. Ouais, là on est sur du A5. Vous voyez par rapport à ma main, je pense que c'est... Voilà. Mais alors l'illustration est sympa, ça reprend l'illustration du livre de base. D'accord. Je pense que ça donne le ton hein, sur le jeu, et derrière vous allez retrouver tout le récap des règles, abrégé de l'initiation. Ok. Voilà, je vais mettre la boîte là, comme ça je vais pouvoir tout sortir, ça sera plus simple. Ensuite, forcément, qui dit boîte d'initiation dit personnage prétiré, donc là on va en avoir 6. Ok. Qu'on retrouve également dans le livre de base de Chill, et à chaque fois vous avez le petit historique et la fiche de personnage qui est détaillée ici. Ok, cool. Voilà, donc comme je disais, différents attributs, des compétences, tout est en pourcentage sur 100, des scores sur 100. Et après, voilà, toutes les petites spécificités, ça, je vous laisserai découvrir si vous avez envie de jeter un œil à Chill. Hop. Ensuite, d'autres petites cartes qui sont là, je vais pas trop montrer parce que ça fait partie des... des scénarios, c'est les cartes de monstres. Donc en fait, vous allez avoir une illustration du monstre et derrière vous allez avoir, par exemple, je sais pas, en fait je sais pas comment montrer comme ça peut-être, le petit descriptif et les caractéristiques de la créature. Ok. J'ai pas envie de spoiler, hein, je suis désolé. Je comprends. Donc je vais les mettre dans un coin un peu caché comme ça. Hop. Très bien. Ensuite, forcément, on a les livrets. Donc le premier livret de découverte, donc tout en couleur, ça c'est plutôt sympa. Ou comme dit, on va voir l'introduction, qu'est-ce que le jeu de rôle, la découverte, les premiers pas pour découvrir ce qu'est la save et l'inconnu. Donc l'inconnu étant les forces surnaturelles du mal, on va dire. La save de l'arbre, de nouveau. La save de l'arbre, effectivement, bien joué. On a le récap des règles, avec ce que je trouve très très bien, l'explication de la feuille de perso. Donc là, chaque petit point sur la feuille est vraiment tout expliqué. Ça, c'est vraiment chouette. Ça reprend ce qu'on retrouve dans les jeux de société quand ils expliquent un peu le matos. Ouais, là, exactement. On explique les attributs, c'est chouette. Donc là, voilà, les règles de combat, c'est les règles simplifiées. Vous allez voir dans le livre de base, on a quelque chose d'un peu plus costaud. Il y a pas mal d'options et de choses. Donc là, pareil, petite section sur l'art qui va être les pouvoirs surnaturels, la magie que les personnages vont pouvoir utiliser. Ah, d'accord. Et ce qui est bien, c'est que en fait, c'est décrit, pas un long catalogue très long de listes de pouvoirs et autres, mais c'est décrit par rapport aux personnages prétirés. Donc si vous prenez Bibi Butterly, vous avez les pouvoirs qui vont correspondre là. Donc chacun a sa petite description de ses pouvoirs. Ah, c'est chouette, ok. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et ensuite, on retrouve les feuilles de personnages grand format. Qui existaient aussi dans le livre de base, alors tu disais. Oui, il me semble.
Et on a la possibilité quand même de créer son perso dans l'initiative ou pas? Il me semble pas. D'accord. Il me semble que c'est vraiment avec les pré-tirés. Mais vous allez voir, on peut quand même faire pas mal de choses rien qu'avec ça. J'imagine. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà toutes les clés en main pour jouer, quoi. Pour c'est ça. Et là, justement, on va avoir un livret encore un peu plus épais, qui est le livret d'enquête. Et là, on va avoir 2 belles enquêtes. Ok. Qui vont, que vous allez pouvoir jouer forcément avec les pré-tirés. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils donnent des conseils pour intégrer certains personnages, en disant, bah voilà, pour cette enquête, c'est mieux de prendre ces pré-tirés là plutôt que les suivants. D'accord. Donc là, on va avoir, c'est de l'initiation aussi pour du maître du jeu, peut-être? Oui, un petit peu. Ouais. C'est moins guidé que d'autres jeux d'initiation peuvent l'être, pour le maître de jeu, mais il y a pas mal de conseils et de petits trucs comme ça. Des exemples de parties, notamment. Et donc là, c'est un livret quand même d'une 40aine de pages, avec 2 beaux scénarios. Un premier, on va se retrouver avec une étrange maison au bout de la rue, dont les enfants n'osent pas approcher, et surtout pas Halloween. Et dans l'autre enquête, il me semble qu'il s'agit d'une course-poursuite avec un tueur en série. Je ne les ai pas encore lus. Peut-être dans la forêt. Avec des arbres? Avec des arbres et la save, effectivement. Voilà, avec des répétitions, tout ça. Le running gag, c'est important. Okay. Et bien sûr, enfin, vous allez avoir toutes les petites aides de jeu comme ça, de tout le long du bouquin, vous avez... C'est super bien, la présentation mail comme ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, les cellules de la save, vous jouez en petits groupes d'enquêteurs qui communiquent via des réseaux un peu secrets entre eux, et des choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu tout ce qu'il y a dans la boîte d'initiation de Chill. Donc pour découvrir le jeu de rôle, mais aussi pour faire un premier pas dans le jeu et découvrir vraiment ce chouette jeu d'enquête. Voilà, bon, sur ce, j'ai tout dit. On vous souhaite une bien belle journée et à bientôt. Ciao!